Alors ce soir, nous avons tenté d'esquisser le propre de l'humain au travers du fonctionnement de son cerveau. Nous avons vu combien ce cerveau était d'abord un objet ou un organe très dynamique. On a compris que les forces de motivation s'exprimaient au travers de cette dynamique cérébrale. On a également vu ensemble que le propre du cerveau humain était porté du désir et qu'aucun autre animal ou nos algorithmes ne sont capables d'exprimer cette dimension qu'est le désir. Et enfin, on a cherché à voir ensemble la dimension sociale du cerveau humain, celle qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre et de porter un jugement en étant dans le corps, en ayant intégré le corps de l'autre. Donc on a abordé en fait ce qu'on appelle l'anthropologie de l'altérité. Quelle est la définition au travers du cerveau humain? Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre dans cette révolution qui se déroule devant nos yeux, à savoir les neurosciences offrant des outils pour comprendre l'humain, c'est de comprendre que les méthodes managériales ne doivent plus mettre des process en place et demander aux humains de s'y adapter, mais à l'inverse, de mettre tous les process autour de l'humain et que l'humain soit la référence et que nos process puissent s'adapter à l'humain.